tout le monde, je m'appelle Louise Perla, je suis représentant de formation pour le SCFP pour les maritimes, ça c'est Nouveau-Brunswick puis l'île du Prince-Édouard. Puis je vais vous présenter une petite vidéo que j'ai préparée pour le chef de piquetage autoguidé. Ça veut dire, je ne vais pas passer en détail tous les documents, mais je vais juste vous laisser savoir que les documents existent, les liens pour ce que tu peux trouver ces documents, puis tu peux le faire à votre propre temps. Tu peux le faire 2 fois, 3 fois, après l'ouvrage, avant l'ouvrage, pendant les enfants dorment. Ça va être vraiment ton choix. Cette vidéo ici, c'est vraiment pour le monde qui veut prendre le cours, mais autoguidé. En commençant, je vais dire un gros merci. Le chef de piquet, c'est vraiment un rôle vraiment important avec ce qui se passe ici au Nouveau-Brunswick. Je vais commencer par un gros merci. Puis, on va continuer avec les 4 documents que j'aimerais que vous passiez à travers. Le premier document va dire, c'est vraiment le cours comme tel. Tu vas voir qu'il y a un PowerPoint qui s'appelle Formation pour chef de piquet. Il y a 18 pages là-dessus, puis je vais dire honnêtement, ça va pas mal tout répondre à tes questions. Je vous demande de passer à travers de ça. Ça répond beaucoup de vos questions. Puis je pense que ça donne une bonne idée de qu'est-ce que vous pouvez attendre comme chef de piquet pour une grève possible qui s'en vient ici au Nouveau-Brunswick. Les autres documents que je vais vous montrer, c'est vraiment un des conseils, mais le plus important de tout ça, c'est comme chef de piquet, il y a un rapport d'incident. Ça, c'est vraiment important comme le chef de piquet. Ça va être rempli par le chef de piquet. Au commencement, c'est ton nom, numéro de téléphone, le date, quel corps, l'heure, puis l'emplacement du piquet, puis des précisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est quelque chose de médical, si c'était quelque chose avec la police, si c'était un citoyen, si c'était l'employeur, sur tous les détails. Puis on va descendre un petit peu, puis ensuite, ça vous demande pour le nom et le numéro de téléphone des témoins. Tout qui est hors du normal, tout qui est... Vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, à remplir ce formulaire-là, puis amène les bacs au bureau de grève dans chaque région. C'est important d'avoir un couple de copies avec vous tout le temps. Sur la présentation PowerPoint, il y a aussi, ça parle aussi d'un trousse pour le chef de piquet. C'est des idées d'avoir un cellulaire, une caméra, peut-être c'est un petit trousse de premiers soins. C'est juste des petits indices, des affaires que ce serait important que sont alentour si jamais il y a une malchance qui se passe, puis au moins tu es préparé pour. Les 2 autres documents que je vais vous montrer, c'est des affaires qu'on a déjà passées sur les formations, comment se préparer pour une grève, mais c'est juste pour voir ça comme un petit guide s'il y a des questions qui sont posées sur la ligne de piquetage par les membres, par les citoyens. Il y a le fiche d'information, puis aussi, il y a les faire puis ne pas faire sur la ligne de piquetage. Vraiment, il y a 4 documents que j'aimerais vous passer à travers. C'est le PowerPoint, le rapport d'incident, puis c'était 2, le fiche d'information, puis les questions pourquoi le piquetage. Passe à travers de ça, puis rappelez-vous que si jamais il y a quoi que tu ne sais pas quoi faire, appelle le bureau, appelle ton rep, appelle le président de ton local. Il y a toujours quelqu'un là pour t'aider. Mais ces 4 documents-là vont vraiment t'aider à t'assurer c'est quoi le rôle de chef de piquet. Puis, je veux juste vous laisser savoir que tous les chefs de piquet vont recevoir une épinglette qui vous identifie sur la ligne de piquetage pour que les autres membres puissent savoir que c'est toi en charge s'ils ont des questions, qui aillent te voir. Puis, vraiment un gros merci, puis j'espère vous voir sur une ligne de piquetage bientôt. Bye!